Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vous propose un nouvel épisode 100% Media Week consacré à l'audio à l'occasion d'Innov Audio Paris 2025 qui avait lieu cette semaine à la Maison de la Radio. Cette 7e édition était placée sous le thème Audio Next Generation. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui font bouger le monde de l'audio. Marques, agences, médias, régies et créateurs, tous participent à une transformation majeure où le son devient un média d'influence, de performance et d'émotion. Et pour ouvrir cette édition d'Innov Audio, j'ai eu le plaisir d'interroger Sybille Veil, présidente de Radio France, qui a analysé les secousses que connaissent le monde des médias et notamment de l'audio. On l'écoute, elle était sur la scène d'Innov Audio à la Maison de la Radio. La première, c'est évidemment l'intelligence artificielle, qui est la nouvelle révolution industrielle. La deuxième qu'on vit tous dans nos secteurs, c'est le poids pris par les grandes plateformes, dont certaines ont ont un poids économique qui dépasse le PIB de la France et qui sont dans une logique d'intégration verticale qui modèle vraiment les médias et la manière dont ils sont structurés économiquement. Troisième secousse, je dirais que c'est le brouillage fort qu'il y a aujourd'hui dans les contenus entre ce qui est du divertissement, de l'information, des témoignages personnels, de l'opinion. Il y a un brouillage qui s'est instauré dans la multiplicité des émissions et des sources de contenu. Et face à ça, moi je pense déjà qu'il faut continuer à faire le pari de l'audio, parce que l'audio avec la commande vocale sera la meilleure interface entre l'homme et la machine pour l'avenir. Et dans le cadre de l'audio, on doit tous se préparer à répondre à deux besoins. Le premier, pour moi, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on voit tous déjà aujourd'hui à quel point on est submergé de contenu et on va être de plus en plus submergé de contenus qui sont des duplications, des créations, des fausses informations. Donc il y aura une difficulté à s'orienter et le public va rechercher ce qui est fiable, ce qui est facilement compréhensible, et ce qui crée du lien avec lui. Et ça veut dire que le pétrole de demain pour les médias, ça va être la confiance. Le deuxième besoin auquel on va devoir répondre, c'est à mon avis l'expérience fluide. Parce que comme je vous le disais, les plateformes, dans leur logique économique, sont en train d'intégrer verticalement des secteurs entiers et donc de créer des expériences totalement fluides entre mon enceinte connectée chez moi, ma voiture, mon casque, mon ordinateur. Et cette fluidité-là, ça va être le nouveau standard d'usage. Il faut que nous-mêmes, chacun de nous, éditeurs, acteurs du monde des médias, on soit en capacité de reproduire et de répondre à ce nouveau standard qui est en train de se définir. L'occasion aussi d'analyser les grands enjeux de l'audio, notamment l'audio digital qui poursuit sa révolution des usages, mais qui attend de nouvelles mesures, notamment unifiées avec la vidéo. Jean-Paul Ditch, directeur général de la CPM, et Yannick Cariou, PDG de Médiamétrie, ont détaillé ces grands enjeux pour les mois et les années à venir. Le challenge de l'audio digital, c'est de répondre à tous ces modes de consommation et tous ces modes d'écoute qui nous sont offerts grâce à la technologie. Moi, je dirais juste un petit mot, c'est les enjeux plus personnels de la mesure. C'est justement être capable de s'adapter à tous ces nouveaux modes de consommation, à tous ces modes de diffusion, d'en dénombrer les volumes d'écoute et la puissance de son audience et sa qualification. Je crois que l'audio n'a pas encore totalement trouvé sa vitesse de croisière économique. Entre la passion et la tension, l'audio cherche encore un peu ses fréquences là. Et je crois qu'il faut que la mesure soit évidemment au service de ce modèle économique. Ça veut dire, comme le disait Jean-Paul, aller de plus en plus loin dans la compréhension et la décomposition des usages pour que chacune des composantes de la consommation audio trouve sa place et puisse être située du point de vue de sa puissance les unes par rapport aux autres. Alors il y a toujours de la frustration, notamment dès que vous publiez vos chiffres tous, les IR, les classements podcast, en disant ça ne correspond pas aux usages. Par ailleurs, vous venez de lancer la mesure cross-média vidéo, notamment chez Médiamétrie. Il y a une frustration quand même chez les gens de l'audio et de la radio en se disant à quand cette vraie mesure cross-média, puisque là, et d'un, ça rend des jaloux, et de deux, ça crée de la frustration, puisque ça donne une image finalement, notamment du média radio, qui se pète la figure alors qu'en fait, il se transforme. Alors, moi, je conteste toujours cette histoire de se pète la figure, parce que 2 tiers des Français, tous les jours,
c'est quand même pas rien. Alors bien sûr, ça s'érode, mais simplement l'offre de contenu au sens large est tellement grande et se développe tellement que évidemment la part de chacun a plutôt tendance à diminuer, mis à part un ou deux qu'on cite tout le temps, mais enfin tous les autres sont un peu dans le dur. Le deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que la radio, par exemple, c'est 80% du temps audio pubable. Donc ça reste une puissance économique extrêmement, extrêmement forte. Donc moi, je crois qu'il faut toujours garder la raison sur les chiffres, il faut garder de l'optimisme. À ceux qui sont jaloux de la mesure cross-média vidéo, il faut savoir que, ça n'est d'abord qu'une seule étape, puisque on a quand même vocation effectivement à atteindre ou à se rapprocher du Graal avec de plus en plus de médias inclus dans une mesure plus générale de toutes les consommations. Et puis à ceux qui sont jaloux, je peux aussi leur dire que du côté de la vidéo, les débats sont pas toujours sereins et sont pas toujours très tranquilles. Donc profitez un petit peu de la quiétude, on arrive. En fait, c'est un paradoxe. Je crois que tous les médias, parce qu'on peut dire l'audio, donc les radios, mais aussi la télé, aussi la presse, les marques médias n'ont jamais été aussi puissantes. Et donc, on le voit tous les jours dans les études d'audience qui effectivement mesurent leur puissance et le nombre de contacts. Elles n'ont jamais été aussi puissantes. En revanche, le paradoxe, c'est plutôt la monétisation. Cette monétisation, elle devient ou elle est compliquée parce que le digital aujourd'hui ne répond pas totalement aux attentes et au niveau de valeur de ces marques médias. Donc c'est vrai pour l'audio. Je pense que il est toujours de bon ton, je dirais, d'accuser un peu la mesure, mais c'est peut-être aussi le problème de l'organisation du marché de l'achat et de la valorisation justement de ces nouveaux usages. Je crois effectivement, il est temps de révolutionner nos mesures, et ça c'est sûr, et je crois que tout le monde y travaille en ce moment, mais il est important justement aussi de sensibiliser le marché et aussi les annonceurs pour leur prouver et leur démontrer qu'aujourd'hui une marque média, c'est un ensemble et c'est un écosystème très large, même beaucoup plus large, qui touche beaucoup plus de monde que ce qu'il pouvait toucher il y a 10 ou 20 ans. Voilà, c'était le dernier épisode consacré à Innov Audio de 100% Media Week. Merci à tous. Retrouvez les replays sur innovaudioparis.fr. Et puis vendredi prochain, on se retrouve pour un nouvel épisode plus classique de 100% Media Week avec The Media Leader.